Bonjour à chacun d'entre vous. Voilà, vous le savez, aujourd'hui nous célébrons la fête de Pâques. Voilà, et si jamais il y a eu quelques distraits parmi nous, eh bien Jonathan nous l'a rappelé ce matin. Les prières aussi nous l'ont rappelé. Et effectivement, nous centrons le culte plus particulièrement sur la mort de Christ sur la croix et sa résurrection. Et en célébrant Pâques, eh bien, nous sommes vraiment au cœur de notre foi. Et notre foi, et Jonathan l'a aussi rappelé, n'aurait aucun sens si Christ, Fils de Dieu, n'était pas mort sur la croix et s'il n'était pas ressuscité. Si ces événements n'avaient pas eu lieu ou si nous n'y croyons pas, eh bien finalement notre foi ne serait qu'une aimable philosophie où nous serions encouragés à célébrer la nature et en étant reconnaissants d'un Dieu créateur, où nous aurions une philosophie, une aimable philosophie qui nous pousserait à aimer les personnes qui nous entourent. Notre foi ne serait qu'un mode de vie, ou un mode de vie un peu curieux, où on se réunirait tous les dimanches matins pour chanter ensemble, écouter d'une oreille distraite une prédication, retrouver des gens sympathiques, pour la plupart. Non, il y a eu la mort et la résurrection de Christ, et là, effectivement, nous sommes au cœur de notre foi. Et s'il n'y avait pas eu ça, eh bien, nous ne serions qu'un club ou une association quelconque, et eh bien, s'il n'y avait pas eu, encore une fois, la mort et la résurrection de Christ, et si nous n'y croyions pas. Et nous savons que ces éléments eh bien, sont importants pour notre foi. Mais ils sont tellement incroyables eh bien, que nous avons besoin d'y revenir régulièrement. Régulièrement, nous avons besoin de revenir au sens profond, premier de la mort et de la résurrection de Christ. Nous avons aussi besoin de nous rappeler que la mort et la résurrection de Christ eh bien, nous concernent directement aujourd'hui et qu'ils bouleversent fondamentalement notre vie, même si ça fait des milliers d'années après la mort de Christ. Mais pour que ces événements changent nos vies, eh bien, il faut faire plus que les connaître. Il faut être convaincu qu'ils ont eu réellement lieu et qu'ils ont eu un impact et qu'ils ont un impact pour nous aujourd'hui, personnellement. Et ce qui ne facilite pas les choses, justement, pour croire à ces événements, c'est qu'ils ont eu lieu il y a longtemps, qu'on ne les connaît que par la Bible, et quand on y pense, eh bien, la mort et la résurrection de Christ, c'est proprement incroyable. Alors, pour nous aider à y croire, eh bien, certains développent des arguments logiques expliquant la mort et la résurrection de Christ. Et c'est une bonne chose, pourquoi pas. Mais je crois qu'il faut plus que la logique pour croire que Christ est réellement mort et ressuscité. Il faut la foi. Et la foi eh bien, est nécessaire pour que Christ, qu'on prenne conscience que Christ nous aime tellement qu'il a accepté de subir une telle humiliation et une telle souffrance. Croire que le Fils de Dieu s'est laissé faire comme un agneau qu'on mène à la mort, et qu'il a fait ça pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors avoir la foi, c'est prendre au sérieux la mort et la résurrection de Christ, et de répondre à son appel à le suivre. Avoir la foi, c'est croire qu'il nous a ouvert le chemin qui mène à Dieu le Père, et qui nous permet une relation personnelle avec lui. Avoir la foi, c'est croire en la vie éternelle. Avoir la foi, c'est, je veux bien que mettiez au moins la première slide, voilà, merci. Avoir la foi, eh bien, c'est oser faire le choix de l'espérance, qui est justement le titre de cette prédication. Alors ce matin, je vous propose de revenir à l'essentiel de notre foi, à découvrir ou à redécouvrir cette espérance et à oser faire le choix de l'espérance. Et je vous invite à lire donc dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 23, verset 26, et nous lirons jusqu'au chapitre 24, verset 12, et on va voir la mort et la résurrection de Christ. Et si vous lisez dans les Bibles blanches devant vous, c'est la page 684. Donc Luc 23, à partir du verset 26. Comme il l'emmenait, donc on parle de Christ, comme il l'emmenait, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs. Et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira « Heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. » En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisit aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui.
Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux, en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre, en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà presque midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu, en disant « Certainement, cet homme était juste. » Après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, étaient restés à distance et regardaient ce qui se passait. Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Des femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent, comme le prescrit la loi. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que des bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Voilà le récit de la mort et de la résurrection de Christ. Alors, on a effectivement la description de la mort et de la résurrection de Christ, mais pas seulement dans ce passage. Il nous raconte aussi les réactions d'hommes et de femmes qui ont assisté. Le peuple, les malfaiteurs, les soldats romains, les responsables religieux aussi. On a les descriptions de leurs réactions. Il y a aussi les apôtres et puis le groupe de femmes qui suivaient Jésus pendant sa vie. Et ce que je trouve étonnant, c'est qu'ils avaient tous accès à Jésus de la même manière. Ils étaient tous dans le même lieu, ils avaient vu et entendu les mêmes choses, et pourtant, certains vont reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, alors que certains, alors qu'ils avaient les mêmes informations, considèrent Jésus comme un malfaiteur ou même un meurtrier. Au cours de cette prédication, je vous propose de regarder ces différents groupes de personnes que Luc nous décrit de manière à regarder comment ils réagissent par rapport à la mort et la résurrection de Christ. Alors je commence par le peuple, la foule, comme Luc l'appelle.
Et la foule a joué un rôle important dans la condamnation de Christ, puisque c'est la foule qui a crié aussi « Crucifie-le ». Alors, dans le passage qui précède celui que l'on a lu, quand Pilate proposait de gracier un prisonnier, la foule a crié à propos de Jésus « Crucifie-le ». Et elle aurait pu, on le sait, choisir de libérer Jésus. Et elle a préféré Barabbas, que Luc décrit comme un meurtrier. La foule a considéré qu'il avait plus de valeur que Jésus qu'elle a condamné à la croix. Et alors que la foule, décrite dans le passage que l'on a lu, a une toute autre attitude. Elle est affligée par la crucifixion de Christ. Et cette scène est décrite dans le verset 27, où je le lis. « Il était suivi, donc Jésus, par une grande foule composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. » Et on pourrait voir en fait deux foules. Une foule qui a crié « Crucifie-le » et une autre qui se frappe la poitrine au passage de Jésus. Comme s'il y avait d'un côté les méchants, qui ont crié « Crucifie-le » et les gentils qui se lamentent sur la crucifixion. Et je ne pense pas que ce soit une vision juste des choses. Je pense que ce sont deux facettes de la même foule. Une foule dont l'attitude est ambiguë. Elle a à la fois contribué à la crucifixion de Christ et elle se lamente sur ce qui va arriver à Christ. Ce qui me fait dire ça, c'est que l'attitude de la foule renvoie aussi à un passage du prophète Zacharie, un passage dans l'Ancien Testament, dans Zacharie 12, verset 10, je le lis là aussi. « Je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Et ce passage met en lumière l'ambiguïté de la foule. Elle pleure celui qu'elle a transpercé. Elle pleure celui à propos duquel elle a crié « Crucifie-le ». Et comme j'ai dit, je ne crois pas qu'il y ait deux foules, deux camps parmi le peuple, les anti et les pro-Jésus. Il y avait le peuple, dans lequel résidait cette ambiguïté. Et de toute façon, tous ceux qui se lamentaient de la crucifixion de Jésus, n'avaient rien dit au moment de sa condamnation. Ils ne s'étaient pas opposés à la condamnation de Jésus. Ils étaient au minimum, complices par leur silence. L'attitude de la foule a été à l'image de l'attitude de l'apôtre Pierre aussi, qui s'est défilé au moment où Jésus a été arrêté. Il a renié 3 fois le Christ en disant qu'il ne le connaissait pas. Il n'a pas été, lui, complice en criant « Crucifie-le », mais il a au moins été complice par son silence et par son mensonge. Et si je souligne cette situation, c'est que nous portons en nous-mêmes cette même ambiguïté. Une partie de moi cherche à s'éloigner de Dieu, à le mettre de côté, à lui désobéir, et c'est ce qui constitue le péché. Et cette attitude, au fond, revient à crier avec la foule « Crucifie-le ». Et une partie de moi-même exprime de la compassion pour Jésus, envoyé à la mort, envoyé à la croix. Alors peut-être que vous pensez que jamais vous n'auriez fait partie de cette foule qui a crié « Crucifie-le ». Et pourtant, nous avons tous contribué à ce que Christ soit crucifié. C'est pour mon péché qu'il est mort, pour le péché de chacun d'entre nous. Et si je ne m'étais pas détourné de Dieu, je n'aurais pas eu besoin que Christ meure sur la croix pour me réconcilier avec le Père. Et quand je dis « je », il s'agit bien entendu de chacun d'entre nous. Sans doute que la foule avait conscience de sa responsabilité dans la condamnation et la crucifixion de Christ. Peut-être même que ça l'a poussé encore plus à exprimer de la compassion en se frappant sur la poitrine au passage de Jésus. Et si je continue le parallèle entre moi et la foule, entre nous et la foule, prendre conscience que nous avons contribué à la crucifixion par ma désobéissance devrait faire naître en moi de la compassion envers ce qu'il a enduré et de la reconnaissance aussi envers son geste. Et lorsque nous ressentons ce sentiment de culpabilité vis-à-vis de Christ, c'est bon signe. Parce que c'est l'étape qui précède la repentance. Et c'est finalement une bonne nouvelle dans l'évolution de notre foi, même si, bien sûr, elle n'est pas particulièrement agréable à vivre, ce sentiment de culpabilité, cette impression de repentance, besoin de repentance. Car au fond, je me vois tel que je suis. Je me vois comme un pécheur pour qui Christ est mort. Et cette prise de conscience de notre culpabilité est également une bonne nouvelle parce qu'elle nous fait sortir de notre indifférence vis-à-vis de la mort de Jésus.
Elle nous fait sortir de ce que ressent le monde d'une manière générale vis-à-vis de la mort de Christ. Tout le monde s'en fiche, Jonathan, ou presque. Je caricature un peu, mais il y a un peu de ça. Jonathan l'a rappelé, on parle beaucoup de chocolat, et peu, au fond, de la mort de Christ. Le monde ne se sent pas concerné par la mort et la résurrection de Christ. Et c'est tragique. C'est tragique parce qu'il tourne le dos à cette espérance et fait le choix de la mort. Alors finalement, il n'y a pas d'un côté ceux qui ont contribué à la crucifixion et de l'autre ceux qui expriment de la compassion. Ce sont en fait deux étapes que tout le monde ne franchit pas. Tous les hommes sont responsables de la mort de Christ sur la croix, mais peu ont conscience de leur responsabilité en faisant le choix justement de la repentance. Alors souvenons-nous que la repentance est l'étape indispensable qui précède l'espérance. Et avant de terminer sur la foule, je voudrais mettre l'accent sur un personnage qui est particulièrement mis aussi en avant par Luc ou même par d'autres évangélistes. Il s'agit de Simon de Cyrène. Il passait par là, il revenait des champs, nous dit le texte, et il se retrouve à porter la croix de Jésus. Et là, je me dis que Dieu a été bon avec Jésus, parce qu'il a fait en sorte qu'il n'ait pas à porter sa croix, parce qu'il était probablement trop faible pour la porter lui-même, parce qu'il avait été affaibli par les coups qu'il avait reçus, et Dieu le Père a fait preuve de bienveillance en envoyant Simon pour porter la croix. Et quel privilège a eu Simon de pouvoir alléger un peu les souffrances de Jésus. Mais c'est le dernier acte de bienveillance de Dieu à l'égard de Christ ici, parce qu'ensuite, il l'a abandonné à l'humiliation des pécheurs, à la crucifixion, à la mort. Car les souffrances que Christ va porter à la croix, les clous plantés dans ses mains, les clous plantés dans ses pieds, eh bien, il sera le seul à pouvoir les vivre. Et là, Dieu l'a laissé, Dieu l'a réellement abandonné. Je vous propose maintenant de nous intéresser aux réactions des deux malfaiteurs, l'un à gauche et à la droite de Jésus, et à ces réactions. Ils ont été crucifiés en même temps que Jésus, et cette situation aussi nous permet de voir comment Christ était considéré. Il est parmi les malfaiteurs, crucifié entre deux malfaiteurs. Et la manière dont ces deux personnes crucifiées à côté de Jésus, je trouve la manière dont ils réagissent est particulièrement intéressante et instructive. Parce que, bien qu'ils soient tous les deux rigoureusement dans la même situation, leur réaction est opposée. L'un insulte Jésus, l'autre lui demande de se souvenir de lui quand il viendra régner. Deux hommes au passé similaire, soumis à la même condamnation, tous les deux crucifiés et dont la fin est absolument la même et inéluctable, c'est la mort. L'un exprime de la colère contre Jésus et l'autre se tourne vers lui. Celui qui fait appel à Jésus a compris ce que les apôtres n'avaient pas compris. Jésus viendra régner. Et surtout, il a pris conscience que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. « Souviens-toi de moi », il lui dit. Et c'est une belle prière, « Souviens-toi de moi ». On ne connaît pas l'histoire de ce malfaiteur, mais il avait compris que sa seule chance de salut était Christ. Pourtant, Jésus n'avait rien d'extraordinaire. Il était là, sur la croix, à côté de lui, dans la même situation que lui, et visiblement dans le même état d'impuissance. Il n'avait l'air justement ni puissant, ni glorieux. Et pourtant, il savait que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Ça montre que faire le choix de l'espérance n'est pas corrélé au passé que l'on a eu, ou à sa situation présente, ou à la durée de l'enseignement que l'on a reçu sur les Écritures. C'est une décision personnelle qui peut être prise à n'importe quel moment de la vie. Nul n'est trop éloigné de Dieu pour reconnaître Jésus comme son sauveur. Et un autre enseignement que je voudrais souligner à partir de cette situation est que même dans les circonstances aussi dramatiques et sans espoir, eh bien, les malfaiteurs disposent encore d'une petite marge de liberté. Elle porte sur la manière dont ils réagissent vis-à-vis de ce qu'ils subissent. L'un est en colère et l'autre et insulte Jésus, alors que l'autre se tourne vers Jésus et lui demande son aide. Et je crois que leurs réactions peuvent nous faire réfléchir, parce que même dans une situation particulièrement désespérée, eh bien, nous avons encore une marge de liberté qui réside dans la manière dont nous réagissons aux événements. Le malfaiteur souffre toujours, il est toujours cloué sur la croix, Jésus ne l'a pas fait descendre, mais il lui a fait cette promesse. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Cela ne lui enlève pas ses souffrances, il a encore ses clous plantés dans les mains. Mais ça permet de s'appuyer sur Christ pour les supporter.
et notamment par la prière, comme il l'a fait. Souviens-toi de moi. Le malfaiteur qui se tourne vers Jésus a osé faire le choix de l'espérance. Et quand je réfléchissais à un titre pour cette prédication, eh bien c'est lui qui me l'a inspiré. Il a osé faire le choix de l'espérance. Et nous vivons parfois des circonstances où notre seule marge de liberté consiste à agir sur la manière dont nous les vivons, ces circonstances. Et je suis bien conscient que parfois cette marge de liberté est difficile à saisir. Et c'est particulièrement vrai lorsque nous subissons des situations de souffrance dont nous ne sommes pas responsables. D'ailleurs, ça arrive fréquemment que l'on souffre sans en être responsable. Alors nous pouvons ressentir un profond sentiment d'injustice qui provoque chez nous de la colère, et parfois même de la colère contre Dieu. Et notre seule consolation, mais qui est loin d'être négligeable, est de savoir que Christ a connu cette injustice, plus que chacun d'entre nous. Il a subi les mêmes peines que des malfaiteurs, alors qu'il n'était en rien coupable. Il était le Fils de Dieu, il était parfait, et pourtant il a été crucifié comme un criminel. Et même quand nous vivons une injustice, elle ne sera jamais aussi forte que celle que Christ a connue à la croix. S'il y en a un qui ne méritait pas de condamnation, c'est lui. Et c'est pourquoi nous pouvons crier à lui lorsque nous sommes désespérés, parce qu'il nous dit « Je sais, je connais ». C'est ce qu'a dit le malfaiteur qui s'est tourné vers Jésus. « Celui-ci n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répond « Tu seras avec moi dans le paradis ». C'est la seule réponse, la seule promesse que Christ lui a faite, et il nous fait. Mais quelle promesse! Le malfaiteur ne lui a pas dit « Regarde Jésus, regarde comme je souffre ». Ce n'était pas la peine. Il le savait, il connaissait ses souffrances parce qu'il vivait en ce moment, à côté du malfaiteur, les mêmes que lui. Jésus savait. L'autre malfaiteur, lui, était en colère. Et la colère est parfois légitime, la colère est compréhensible, souvent. Mais elle nous laisse dans une impasse, dans cette impasse, et elle nous coupe de l'espérance. Alors, qu'est-ce que l'on choisit? Est-ce que l'on choisit la colère ou est-ce qu'on choisit l'espérance? Paradoxalement, le choix de l'espérance est peut-être le plus difficile, parce que la colère est spontanée. Il suffit au fond de se laisser aller. Alors même si le chemin de l'espérance est le plus difficile, souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Christ a été crucifié à côté du malfaiteur et il souffrait avec lui. Alors osons là aussi faire le choix de l'espérance. Je vous invite maintenant de voir le troisième groupe que nous allons nous intéresser ce matin. Regardez le comportement des apôtres et le groupe des femmes. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? C'est le verset 5 du chapitre 24. Et c'est la clé de compréhension de tout l'enseignement de Jésus. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? C'est la dernière pièce de puzzle qui manquait aux personnes qui suivaient Jésus. Ils la possédaient, cette pièce de puzzle, mais elle était tellement énorme qu'ils ne s'en sont pas rendus compte, ils ne sont pas rendus compte de son importance pour comprendre totalement le message de Christ. Revenir à la vie après avoir été mort. Même la formulation sonne bizarrement à l'oreille. Avoir été mort, vous voyez, c'est bizarre de conjuguer au passé. J'ai été mort, mais je suis vivant. C'est bizarre, ça sonne mal. Et pourtant, Christ a été mort et il est revenu à la vie. Il a le fait d'y croire et le fait de prendre au sérieux ce miracle. Parce qu'y croire ne suffit pas, même si, bien sûr, c'est une belle première étape. Peut-être que les apôtres y croyaient. En tout cas, ils savaient que Jésus était capable de ressusciter des personnes décédées parce qu'ils l'avaient vu faire. Par exemple, ils avaient vu Christ ressusciter Lazare, ou quand Jean-Baptiste, dans le chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, envoie 2 de ses disciples à Jésus pour lui demander s'il est vraiment le Messie. Jésus leur répond « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Les apôtres ont vu des morts revenir à la vie, mais pourtant, ils ne s'attendaient pas à ce que Christ ressuscite. Ils ne s'étaient pas vraiment appropriés pour eux-mêmes cette bonne nouvelle. Et nous pouvons, nous, être confrontés à la même situation, au même piège, si j'ai envie de dire. Croire à la résurrection sans vraiment en tenir compte, la prendre en compte. Comme si la résurrection de Christ, au fond, était pour nous comme une petite musique de fond à laquelle nous sommes habitués et que finalement nous n'entendons plus.
et même si nous le rappelons chaque dimanche par le partage du pain et du fruit de la vigne, eh bien, on peut s'inscrire facilement dans une routine. Alors, cette petite musique joue un peu plus fort à Pâques, parce que, voilà, on parle que de ça pendant le culte. Mais au fond, comment on la considère ? Non pas cette petite musique, mais comment on considère ces événements de la mort et de la résurrection de Christ ? Le verset 4, dans le chapitre 24, nous dit que les femmes, quand elles ont vu le tombeau vide et la pierre roulée, ne savaient pas quoi penser. Et c'est là qu'elles voient deux hommes habillés de vêtements resplendissants, et l'évangile de Jean nous précise que ce sont des anges. Et il provoque chez elles une réaction de frayeur. Et il rappelle les paroles de Jésus. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Et les hommes ne font rien d'extraordinaire, pas de miracle en plus, pas de paroles sorties de je ne sais où extraordinaires. Non, ils rappellent juste ce que Jésus a dit. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et ça, Jésus l'a dit plein de fois. Mais les femmes ne l'avaient pas entendu ou pas comprise. Et en une phrase, eh bien, les anges résument, c'est le verset 7, résument la situation. Cette phrase, ajoutée à la pierre roulée, au tombeau vide, eh bien, fait que les femmes, le groupe de femmes comprennent à présent le sens des paroles de Jésus. Pourtant, encore une fois, les anges n'ont rien fait d'autre que de rappeler ces paroles. Ils n'ont rien dit de nouveau. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Et ça résume le message de l'Évangile. Alors nous aussi, souvenons-nous de ce qu'il a dit et prenons ces paroles en considération. Alors les femmes partent raconter aux apôtres ce qu'elles ont vu et ce qu'elles ont vécu. Et ils prirent leur discours pour des absurdités. Ça paraît incroyable. Les apôtres eux-mêmes ne croient pas les femmes quand elles leur parlent de résurrection. Ils étaient pourtant au plus près pour écouter les paroles de Jésus, pour écouter son enseignement. Ce qui est étonnant, c'est que Christ a dit tout ce qui allait se passer. Christ lui-même a dit aux apôtres qu'ils devaient mourir et ressusciter, mais ils ne l'ont pas compris. Et ce ne sont pas des arguments rationnels, au fond, qui poussent à croire, c'est la foi. C'est oser prendre au sérieux ce que Christ a dit et y croire. Oser, encore une fois, faire le choix de l'espérance. Dans Matthieu 16, à partir du verset 15, Jésus dit aux apôtres « D'après vous, qui suis-je » Et Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et un peu plus loin, à partir du verset 21, il est écrit « Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. » Jésus avait tout dit, mais les disciples, les apôtres ne l'avaient pas entendu. Les apôtres savaient, mais ils n'ont pas réalisé que c'était vrai. Ils ont pris ça pour des absurdités. Savoir ne suffit pas. Alors Pierre, on le connaît, hein, rien ne l'arrête. Pierre, c'est celui qui ose tout. C'est ça qui est pratique avec Pierre. C'est lui qui a répondu à Jésus quand il avait posé justement sa question. Et c'est donc lui qui court au tombeau. Il y va, et il voit les bandelettes qui entouraient le corps de Jésus posées sur le sol. Et il est étonné. Mais comment peut-il être étonné ? Il a fait partie des apôtres qui étaient au plus près de Jésus, qui ont au plus près entendu et écouté son enseignement. Il arrive, il voit les bandelettes au sol et il est étonné. Il savait, mais finalement, il n'y croyait pas vraiment. Et si la prise de conscience était difficile pour les personnes qui ont côtoyé Jésus de près, il est normal que nous aussi, nous ayons des difficultés à réaliser pleinement le sens de la résurrection. Et je pense que quand on arrivera là-haut au paradis, nous serons plus d'un à être, nous aussi, étonnés. Et ça paraît tellement incroyable. Jésus est mort et maintenant, il est vivant. Christ le reconnaît lui-même qu'on peut avoir des difficultés à prendre pleinement conscience de la signification de la résurrection. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 29, Jésus s'adresse à Thomas, qui est apôtre et donc qui lui aussi avait vécu à ses côtés, lui non plus qui n'a pas cru à la résurrection. Jésus dit à Thomas, parce que tu m'as vu, ce qui veut dire c'est parce que tu m'as vu ressusciter, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et c'est de nous dont il s'agit ici. Heureux sommes-nous, ceux qui croyons sans avoir vu. Alors comment considérons-nous justement la résurrection de Christ ? Est-ce que nous la savons, mais finalement sans vraiment y croire ? Est-ce que c'est une petite musique d'ambiance à laquelle nous ne prêtons plus beaucoup attention ou alors nous prenons vraiment en considération cet événement de mort et de résurrection ? Et là aussi, je me répète, mais nous avons besoin d'oser faire le choix de l'espérance.
Parce que si nous avons du mal à faire ce pas de foi, eh bien prions Jésus pour qu'il nous aide à le faire et à franchir ce pas et à oser faire le choix de l'espérance. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous fêtons à Pâques. Nous avons fait le choix de l'espérance, justement. Alors le format de la prédication ne me permet pas de parler de tout le monde dans le texte que l'on a lu, malheureusement, mais j'aurais bien aimé aussi vous parler, prendre le temps de vous parler des soldats romains, dont certains ont fait le choix de se moquer de lui. D'autres ont reconnu qu'il était vraiment le Fils de Dieu. J'aurais aimé aussi vous parler des chefs religieux qui ont condamné Jésus et qui se sont aussi moqués de lui. Mais un ne s'est pas moqué de lui, Simon, qui a pris soin du corps de Jésus, qui lui a trouvé un tombeau et qui a cru qu'il était réellement le Fils de Dieu. Ces hommes ont fait des choix, le même que les malfaiteurs sur la croix. Certains se sont tournés vers Jésus, l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur, alors que d'autres l'ont rejeté, alors qu'ils avaient rigoureusement les mêmes informations. C'est le même choix qui s'offre à nous aujourd'hui. Laisser libre cours à notre colère ou justement faire le choix de l'espérance. Alors cette prédication nous conduit naturellement justement à la Sainte Seine où nous allons partager le pain et le fruit de la vigne. Et c'est un temps pour nous souvenir de ce que Christ a fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Et je relis ce que les anges ont dit au groupe de femmes pour introduire justement ce partage du pain et du vin. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire à ceux que Jonathan a prévu pour partager le pain et le jus de raisin, de me dire me rejoindre. Je laisserai la parole juste après à Jonathan pour les aspects pratiques. Donc je relis Luc 24, versets 5 à 8. Saisie de frayeur, elle tenait le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite. Le 3e jour, elle se souvint alors des paroles de Jésus. Et nous sommes invités, chacun d'entre nous, en partageant le pain et le jus de raisin, à nous souvenir des paroles de Jésus et à faire taire cette petite musique d'ambiance qui nous dit « Ben oui, je sais, il est mort et ressuscité, on l'a déjà dit dimanche dernier, et le dimanche d'avant, et encore celui d'avant, et puis depuis que je suis là, on dit ça. » Voilà, prenons vraiment pleinement conscience de ce que veulent dire ce partage du pain et du jus de raisin pour chacun dans nos vies. Et la bonne nouvelle de Pâques est que nous n'avons plus besoin de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Mais pour nous en souvenir, il faut comprendre intimement la signification de la mort et la résurrection de Christ. Comprendre qu'il est mort pour chacun d'entre nous, qu'il est mort pour moi, qu'il est mort pour toi, qu'il a effacé mes péchés, qu'il a effacé tes péchés, que son sacrifice sur la croix me permet d'entrer dans la présence du Père. Et quand nous nous sommes appropriés ces vérités, nous pouvons ensuite faire le choix de l'espérance, oser faire le choix de la vie. Alors si vous n'avez pas, fait ce choix de l'espérance, c'est le bon moment de le faire. Et voilà, si vous avez des questions, on sera heureux, Jonathan ou moi-même, de parler avec vous, de prier avec vous. Mais pour l'instant, si vous n'avez pas fait ce choix de l'espérance, eh bien, je vous invite simplement à passer le pain et le jus de raisin parce que ça n'aurait pas de sens pour vous. Voilà, je vais prier. Oui, Seigneur, aide-nous. Nous avons tellement besoin de ton esprit pour pleinement prendre conscience pour nous-mêmes de la signification de la mort et de la résurrection, de ta mort et de ta résurrection. Seigneur, interdis-nous que ça devienne une routine, mais vraiment qu'on puisse fléchir le genou devant toi et nous dire prendre conscience combien tu as souffert, tu as été humilié sur la croix pour nous. Seigneur, nous voulons nous souvenir aujourd'hui, dans ce dimanche de Pâques, que tu as roulé la pierre, que tu as laissé les bandelettes qui entouraient ton corps sur le sol, parce que tu es vivant. Et Seigneur, nous voulons le célébrer ce matin en assemblée, en partageant le pain et le jus de raisin. Merci Seigneur et pardon des souffrances que tu as subies pour nous. Seigneur, nous voulons te glorifier pour ça ce matin. Amen.